Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Elastos, donc Elastos qui est un projet blockchain qui est assez ambitieux. Donc eux, leur problématique de base, c'est tout simplement des seniors du Web 2 qui ont vu tout simplement se centraliser ce web, regrettant la liberté du web initial qui aujourd'hui se centralise et se tourne beaucoup sur les GAFAM. Donc c'est un projet qui, lui, veut mettre en place un Internet décentralisé, donc vraiment projet global qui donc s'appuie sur la blockchain pour permettre la répartition des différents rôles du web. Donc que ce soit sur la partie hébergement, que ce soit sur la partie applicative, mise en place d'espaces de données et rémunération de l'ensemble de cet écosystème par un token qui justement permettrait de gérer l'économie de tout cela. Donc voilà un projet qui est très gros, très ambitieux, trop ambitieux peut-être, mais en tout cas qui a un intérêt dans l'écosystème. Donc qui a plusieurs spécificités. Donc la première spécificité de base de Elastos, c'est son consensus. Donc ils sont sur un consensus qui est hybride. Donc d'un côté, on a une partie qui est sécurisée par le hash rate du Bitcoin, donc sur une sorte de merge mining. Et l'autre qui est un système de DPoS sur une blockchain qui là est vraiment proof of stake sur la partie applicative, donc avec Elastos qui va avoir son langage de programmation, qui va avoir sa machine EVM et va mettre en place des systèmes de sidechain pour pouvoir régler plusieurs aspects applicatifs de leur vision d'un Web3 entièrement décentralisé. Au niveau de la team, donc comme je vous disais, on a des vétérans du Web 2 avec des personnes qui ont un bon background technique. Concernant l'offre faite par Elastos, on est donc sur, comme je vous disais, quelque chose d'assez ambitieux. Il faut savoir que le projet date de 2017-2018 sur sa partie réellement crypto. Elastos étant en réalité un petit peu plus vieux que ça, et proposait déjà à la base l'idée d'une ID décentralisée, proposait justement le stockage des assets, la mise en place de messageries, on va dire, sécurisées, décentralisées. Et donc on retrouve beaucoup d'aspects Cypher dans ce projet-là. Ils ont déjà en place un écosystème qui est relativement important pour une blockchain à faible capitalisation, donc avec des AMM, avec des marketplaces NFT, avec du lending, avec pas mal de choses, donc déjà un écosystème à mettre en avant. Ils se sont repositionnés il y a peu de temps sur la partie réseau social avec un nouveau Discord qui a 1000 membres, un nouveau Telegram qui lui est aux alentours de 5000 membres, et au niveau des choses un petit peu plus historiques, vous allez avoir un Reddit que je vous ai pas mis mais qui est facilement trouvable si vous allez sur le site d'Elastos, et un Twitter qui est aux alentours des 50 000 followers. En termes de prix, donc vous allez voir sur la charte des prix que en fait le projet s'est lancé donc début 2018 et début 2018 a connu un dump sans fin, donc qui les a amenés d'une centaine d'euros à 1 euro durant le dernier bear market, qui a eu une petite performance durant le dernier bull run et aujourd'hui est retour à la case 0 aux alentours des 1 euro.
Si on regarde la market cap, on voit que on a eu donc initialement une MC qui est montée à 300 millions, qui est retombée en bear, qui est remontée dernier bull run aux alentours de 250 millions sur une pointe et aujourd'hui est revenu aux alentours de 20 millions. Faut savoir que on a une MC qui est aux alentours de 20 millions avec une supply délivrée qui est à plus de 70%. Et donc un token qui à l'heure actuelle n'a plus d'inflation. Quand on repart un petit peu dans le passé et qu'on se pose la question de qui est-ce qui a mis des billes dans ce projet-là, on se rend compte qu'à l'époque il y avait eu une très grosse levée de fonds de 94 millions de dollars qui à l'époque avait été faite en Bitcoin avec un ratio de 1 Bitcoin pour 800 ELA. Donc on peut voir vis-à-vis de ce prix initial que les gens qui sont aujourd'hui encore sur Elastos de la partie initiale sont en perte, mais ils ont eu l'occasion de sortir quelques fois. Et je pense que là, ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir que au début du projet, voilà, il y a eu quasiment 100 millions de mis sur la table pour leur permettre de développer des choses. Et aujourd'hui, ça se voit dans ce qui est proposé au niveau de ce projet-là. Pour savoir un petit peu plus comment était allouée cette allocation, on avait donc 24% sur la public sale, on a 11% sur la fondation, on a 15% sur les angel investors et après il y a 50% où concrètement c'est de la rémunération des mineurs, que ce soit sur la partie merchant mining ou que ce soit sur la partie DPoS. Quand on se penche sur le projet Elastos pour se poser la question de oui c'est bien joli mais est-ce que ce projet là est encore actif ou est-ce qu'ils ont juste claqué leur million, on peut voir que leur GitHub lui est très régulièrement mis à jour. Il y a beaucoup de choses qui avancent sur ce projet-là. Quand on va sur leur site, on voit qu'ils ont un blog qui est aussi très alimenté, malheureusement toujours très auto-centré sur sa communauté, donc c'est-à-dire que effectivement ils sortent de belles choses, mais dans le relatif plus grand secret. On peut voir d'ailleurs que là, il y a de ça quelques jours, ils ont ressorti un article pour mettre en avant le fait que vous pouvez faire des sites web complets directement avec Elastos, donc qui vous permettrait de faire des sites web avec justement toute la partie paiement 3.0. Et vu que tout le but d'Elastos étant de proposer un web global, forcément, là, il vous propose des solutions qui sont globalisées, qui vous permettent de faire du site entièrement décentralisé, avec du paiement entièrement décentralisé, avec une sécurité de la donnée entièrement décentralisée, ce qui pour moi représente une énorme valeur qui, à l'heure actuelle, n'est pas forcément appréciée. Et la question étant, est-ce qu'on fait ce pari de se dire, est-ce qu'un jour la data va se mettre à se valoriser au niveau individuel, ou est-ce que les gens vont continuer à offrir leur data gratuitement contre des services intéressants, type Facebook, etc., où effectivement les choses sont gratuites et la contrepartie étant les données qui sont données. Pour se poser la question de comment on rentre dans Elastos, si on a envie de rentrer dans Elastos parce que le projet nous plaît, on peut déjà regarder deux graphiques. Donc je vous présente le premier graphique qui est le graphique de la charte des prix du dernier bull run à aujourd'hui, qui nous permet de voir qu'on a effectivement une sorte de canal qui se pose avec un floor qui est relativement clairement défini, avec une partie haute qui l'est un petit peu moins. Mais donc là on est en linéaire et on voit que concrètement les deux lignes se sont croisées et que là on est en train de relativement stabiliser la situation sur le Elos. Pour y voir encore plus clair et être sur un canal qui est encore mieux entre guillemets défini, on va passer en logarithmique et on voit que sur le logarithmique, il y a de ça depuis quelques jours, on vient aller chercher le haut du canal tout simplement avec la montée des prix depuis le début de l'année, mais on voit qu'on a un haut et un bas de canal qui est assez bien défini et qui nous permet de se poser deux questions pour rentrer dans le projet. La première, c'est on va retoucher le bas du canal et ça devient un point d'entrée intéressant. La deuxième, c'est on vient sauter le canal, la partie haute du canal, on rebondit sur cette partie haute de canal et on commence à regrimper
un petit peu en prix. Donc voilà comment vous positionnez tarifairement sur comment rentrer sur Elastos de manière assez intéressante. Une fois que vous avez acheté vos Elastos, si vous avez envie de rentrer dans le projet, ça se passe sur différentes plateformes. On a donc possibilité de les acheter sur Huobi, on peut les acheter sur Gate, on peut les acheter sur KuCoin. Bref, ils ont plusieurs belles exchanges, dont Coinbase. Et une fois que vous les avez achetés, vous pouvez les mettre sur leur wallet. Et Elastos, c'est un wallet qui est très sympa. Donc wallet smartphone, où vous avez la partie identité décentralisée, où le wallet est effectivement sécurisé en partie par Bitcoin, où vous avez possibilité de staker, de voter sur le projet, où vous pouvez aller chercher grâce aux identités décentralisées vos différents contacts, et faire pas mal de choses intéressantes sur ce wallet qui fonctionne très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir donné des informations sympathiques sur le Elastos. À vous de voir si vous considérez que le web 3 entièrement décentralisé est complètement utopiste, infaisable et tout simplement trop cher en gestion, ou si un jour ça se valorisera et que des gens se diront, moi pour avoir quelque chose entièrement décentralisé et avec mes données qui sont non captives, ces systèmes beaucoup plus sécurisés d'Internet pourraient faire sens. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir.